Eh ben salut, alors ici on se retrouve au salon Automoto en tant que presse tout simplement, avec l'équipe Moto Équipement. Et là en fait on va assister à Triumph qui nous fait une petite conférence de presse et donc on va pouvoir voir exactement les nouveautés. Alors ils vont nous présenter également la nouvelle Street Triple 800, donc je pense que ça va être assez intéressant et on va tout de suite aller voir ça. Thrilling power delivery and hair-raising sound. Patient side of it. Let's now take the chant, covers off, and have a look at the fantastic. Thanks everybody and have a great day. On vient d'assister donc à la petite présentation de Triumph pour les nouvelles Street Triple 800. Alors je vais vous les montrer un peu plus en détail juste après, mais je vais vous montrer une partie de l'équipe qui était là aussi. Donc on a Galler V6 qui est présent avec nous. Et alors, Monsieur Imateus qui est très concentré. Alors on peut dire en tout cas qu'elles sont belles. Allez, je vous montre ça en détail. Je vais vous montrer la Triumph S maintenant. Alors on a l'ancien compteur de la Street Triple sur celle-ci parce que c'est l'entrée de gamme qui est à environ 9 800 € si je ne dis pas de bêtises. Bon, elle développe quand même 112 ou 114 chevaux, 114 chevaux. Et elle a un petit look plutôt sympa, hein. Je vais vous montrer la fiche technique, ce qu'on a actuellement. Le prix n'est pas connu, en tout cas il n'est pas spécifié ici, mais c'est 9 800 € plus ou moins en Belgique en tout cas. Et on passe maintenant à la version R, qui est un peu plus puissante et fatalement un peu plus chère aussi. Par contre, elle est un peu plus moderne, surtout à ce niveau-ci. Je ne peux pas vous le montrer allumé, par contre, petite chose assez pratique, on peut abaisser ou remonter le compteur pour le voir en fonction de sa taille. Et ça, c'est plutôt vachement appréciable. La selle est superbe aussi, avec le petit logo qui va bien, petite surpiqûre. Et maintenant on passe à la plus haute gamme, la RS. Alors à chaque fois elles ont évidemment un coloris bien spécifique. Là aussi évidemment le compteur tout digital. On essaiera de demander pour l'avoir un peu allumé tout à l'heure. Celle-ci est un peu plus puissante aussi, un peu plus chère. On est à 12 500 € plus ou moins. Et alors au niveau de la puissance, on a 123 chevaux. Pour un poids super contenu, autant dire qu'avec ça, il y a vraiment moyen de s'éclater pas mal. Une nouvelle petite beauté aussi, la Bobber. Alors celle-là aussi, elle est vraiment superbe. Évidemment, c'est une moto qui est 100% plaisir, hein. C'est pas la moto avec laquelle vous allez pouvoir partir en voyage très facilement. Et surtout, c'est une moto solo. Par contre, la finition est vraiment magnifique. La clé de contact, c'est ici en dessous. Et alors, le cale-guidon, c'est là.
Un compteur minimaliste mais qui est vraiment très travaillé et très joli. Alors les rétroviseurs, je me suis mis dessus et on voit super bien dedans, on voit pas du tout les bras et on voit vraiment tout ce qui se passe, donc c'est vraiment excellent. Alors la 1050 dans le nouveau coloris, très très joli aussi avec le petit liseré fluo, c'est vraiment magnifique, je suis assez fan. On espère vraiment pouvoir la tester aussi à la rédac. Alors chez Yam, un nouveau coloris de la MT-09 Tracer, c'est celui-ci. C'est un vert kaki, c'est un vert très foncé. Et franchement, il est superbe. Ça met vraiment en valeur cette moto. Vraiment très joli. Évidemment, on a le bleu et alors le rouge, plus traditionnel. Rouge pour la 700, je tiens à le préciser. Bien équipé ici aussi, avec des protections qui vont bien. Globalement, je vous fais un petit tour, je vous montre en survolage pour vous faire un peu découvrir tout ce qu'il y a ici. Alors comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus la XTZ 660, il n'y a plus que les 1200 Super Ténéré, parce que tout simplement l'année prochaine, il va y avoir la nouvelle 700 qui sera là. Hop. Je fais un bref petit tour pour vous montrer un petit peu tout ça. La nouvelle MT-09 avec le nouvel optique. Alors dans ce coloris, moi je le trouve vraiment superbe. Ah, magnifique, très très beau. Ici la MT10 un peu équipée touring avec la bulle qui va bien. En version de nouveau grise et fluo. Bien entendu R6, R125, T-Cross, une belle R1 préparée, une R1 plus classique. Alors, chez Echo, nous avons du Revit, etc. Revit, des petits casques un peu rétro. Il y en a pour tous les goûts, hein. Donc vous trouverez, à mon avis, votre bonheur par ici. Du Belstaff, du Revit, beaucoup de beaux matos. Et ça se trouve sur le stand de chez Echo Motowear, avec des petits exemples de protection sur base du D3O. Une évolution à mon avis, enfin en tout cas ce sont leurs brevets. Le C-Flex, ça s'appelle. On se penchera un peu là-dessus plus tard. Alors ici, comme vous le voyez, on est chez Honda. Et chez Honda, il y a une petite nouvelle pour les permis A2 qui est vraiment très intéressante. C'est la nouvelle CRF 250 Rally. Et franchement, elle est très très sympa pour débuter et aller s'amuser en off-road tout en ayant une bonne protection tout de même. Enfin en tout cas, ça a l'air. C'est pas mal du tout. Alors Stéphane qui fait 1m74. Alors est-ce qu'il pose les deux pieds au sol? Debout ça a l'air d'aller déjà. Pas trop proche du guidon. Tu touches les pieds au sol? Sans souci? Sans souci. 1m74, les deux pieds au sol. Pas totalement à plat, quoique. Ouais. Alors on fait un petit tour quand même pour voir un petit peu la bête. Petit compteur numérique.
pas mal la pièce déconnectable avec un bouton. On dirait ce que je vais faire avec un Nouveau coloris pour la CRF 1000L, donc l'Africa Twin, n'est-ce pas? On a un rouge rubis. Donc en fait c'est la couleur qui remplace tout simplement la grise qui n'a pas remporté un franc succès. Et donc voilà, ils se sont dit allez on va faire un truc un peu différent et on va faire une toute rouge. Donc voilà, tous les caranages sont rouge rubis. C'est un rouge assez foncé, alors je ne sais pas globalement ce que ça va vraiment rendre en vidéo et sur votre écran surtout. Mais ouais, c'est un rouge en plus avec un petit effet pailleté. Là, on va le voir un peu plus, j'espère. Ou pas. Mais ouais, c'est pas mal globalement. C'est pas mal. Alors évidemment, elle est toujours en noir, en BBR ou HRC et en rallye red. Côté, ils font un peu des travaux, donc je sais pas si on m'entendra bien. Mais voilà ici le nouveau scooter de chez Honda, le X-Adventure. Et il a un de ses looks, il envoie du bois. Alors c'est simple, ils ont repris exactement le guidon de l'Africa Twin en version 17T. Exactement la même chose. Alors on a un super grand compteur, tout numérique évidemment, et ici on ne sait pas trop ce que c'est, mais à mon avis il y aura quelques informations aussi. Pas mal du tout. Il a un look extra. Bon, debout évidemment c'est pas trop ça. Ça ils auraient dû faire revoir un petit peu ça, parce que bon, qui dit X-Adventure, pour moi tu peux aller dans les chemins avec, hein. Ils le vendent comme ça, mais dans les faits ça n'a pas trop l'air d'être ça. Alors la bulle est réglable manuellement avec un petit système. Ouais, tu dois vers l'extérieur. Ça ici, attends, t'as ça, ouais c'est fait. Il faut tourner je pense, non? L'autre peut-être, ouais. Non, il n'y a rien. Non? Non. Bon, en tout cas c'est censé être réglable. Mais ouais, parce qu'on voit bien le système, hein, c'est réglable. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a moyen de se taper un bon gros délire avec ça. Et franchement, pour un scooter, ben, moi, il me parle. Franchement, il me fait rêver. Et aussi lance-Scooby, quoi. Énorme. Ben, j'espère sincèrement qu'on pourra en faire un essai avec Monsieur Imateus. Parce que là, il y a moyen qu'on envoie du steak. Alors, on va un peu regarder les autres modèles. Alors ici, donc, on a la CB500X dans un petit coloris sympa. Un nouveau coloris cette année pour la CB500X. Personnellement j'aime bien, hein, les petites touches de fluo comme ça, c'est plutôt pas mal, très sympa. Globalement je vous fais un petit tour pour que vous puissiez voir ce qu'il y a sur le salon, pour ceux qui ne pourraient pas venir malheureusement. On a quelques belles machines bien équipées, très complètes. En rouge ici le modèle. Bien entendu la VFR 800, aussi bien équipée. Et alors on va vers une autre petite nouveauté de chez Honda, le fameux scooter, le X-Adventure. On se redirige, une Honda équipée, l'Africa Twin pardon. J'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a un peu de bruit. Alors la Fireblade, qui est vraiment superbe d'ailleurs, noir mat, quelques touches de rouge. Très très sympa. Une plus vieille, de 92,
Nouveau coloris de la CB 650, la CBR pardon 650 R. Non. Nouveau coloris de la CBR 650F. Alors noir et avec un petit jaune fluo. Vraiment pas mal avec l'arrière du cadre en blanc. Personnellement j'aime beaucoup, ça rend super bien. En rouge ici, mais également en orange, vraiment sympa aussi, ça rend vraiment bien. Ici on a la CB donc 500R, elle en orange, en blanc. Et alors ici toujours la CB 500R, mais en noir. Non, j'ai dit de la merde. Et alors ici on a la petite CBR 125. Voilà. Ils sont bien fournis niveau modèle chez Honda. Alors ici, ben écoutez, c'est un petit monstre, hein. Je pense que les fans l'auront reconnu. Désolé pour l'éclairage qui part un peu en sucette. J'essaie de ne pas le reproduire. C'est pas évident. Donc voilà un petit peu le monstre, la RSV 213. Elle est monstrueuse. Monstrueuse. Évidemment, il y a deux belles jeunes femmes qui sont là présentes aujourd'hui. Merci. Bonjour, bonjour. Et on continue. Le scooter de nouveau de chez Honda, le X Adventure en version grise. Ça va, merci. En version plus foncée. Je vous avoue que c'est un peu moins joli. Cela dit, là elle est équipée d'un superbe pot Termignoni et il y a des petits crash bars avec déjà les lampes anti-brouillard, je présume. Sympa. Évidemment, les scooters de chez Honda. Et on va derrière. Encore des scooters. Encore. Et qu'est-ce qu'on voit là? La petite CBF 125 et les Grom. Ah Marty, elles étaient bien cachées celle-là. Il faut aller vraiment dans le fond de chez Honda pour voir les Grom. Comme ça, si jamais vous cherchez une petite Grom, ah ben elles sont dans le fond de chez Honda. Allez, on continue. Alors chez Suzuki, on a quelques petits rafraîches, donc notamment la V-Strobe Mid XT avec son nouveau coloris. La 650. Bien entendu, un peu plus équipé ici, avec les valises qui vont bien, par Carter, phare additionnel, toujours la 650 XT en version ABS bien sûr. Et alors, en nouveauté cette année, nous avons les petites pour les permis A2. Alors, on a la petite sportive 125 cm3. Et la petite 125 en roadster. Pas de tarif actuellement encore, ça viendra par après. Alors chez Suzuki,
la nouveauté, c'est la nouvelle GSX-R 1000 avec ABS. Une belle sportive que beaucoup attendaient, il me semble. Donc voilà, je voulais vous la montrer également. Alors chez Kawasaki, le stand qui est très bien fourni aussi, on a absolument toute la gamme qui est représentée ici. Donc ici on a la nouvelle Z900 en vert, mais aussi en noir. Alors la petite Z300 Performance. On a la nouvelle Z650 qui est assez jolie je trouve en blanc. Blanc, noir, vert avec le cadre qui est vert aussi. Magnifique, un très beau vert d'ailleurs. Vous voyez un nouveau pot d'échappement aussi. Cette machine a gagné entre 20 et 30 kg. Enfin gagné dans le sens, elle les a perdus, hein, elle les a plus. Donc on a gagné du poids. Deux autres coloris. En gris et en crème. Les Z1000 SX. Oh, pardon. Pardon à vous. Alors on a les ZZR 1400. Également la gamme des Versys 650 et 1000, mais aussi, et ça c'est leur nouveauté 2017, également la petite Versys X 300 qui est franchement très sympa, un très beau modèle qui me semble intéressant. Bien équipé ici avec les petits halogènes qui vont bien pour un tarif de 5 800 €. Bien entendu on a l'EVL 900, petite prépa de chez Kawa aussi, la Ninja 300 et alors à côté la nouvelle Ninja 650 qui franchement envoie du bois aussi. Alors en noir, on voit pas vraiment les formes. Par contre, en vert, en version un peu plus sportive, je trouve, un beau vert fidèle à la marque. Là, on voit bien les formes et on se rend vraiment compte qu'ils ont fait un gros travail dessus. Le réservoir a été retravaillé afin d'avoir une finesse accrue et surtout pouvoir bien caler les jambes en dessous. Le pot d'échappement a été revu comme évidemment pour la Z650 parce que c'est la même base. Là c'est les revus aussi. Le tableau de bord, c'est la Total qui a été revue ici. Avant c'était la R6F et maintenant clairement c'est une Ninja. Autre coloris en orange. Elle est pas mal aussi comme ça. La ZX10R, la RR et alors la petite H2. Passons maintenant un peu chez Ducati. Alors ici on a la nouvelle 950 de chez Ducat. Alors je ne vais pas trop parler des specs, je vais surtout vous laisser profiter de la beauté de la machine parce qu'il faut quand même le dire, c'est une très belle machine. Alors ça c'est le style de pot que j'aime beaucoup. Tout plat, ce qui fait qu'en cas de chute, il ne prend pas trop cher. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Et s'ils pouvaient tous adopter un peu ce type de pot d'échappement, ce serait vraiment pas mal en fait. Qu'est-ce qu'on a tout là?
phare anti-brouillard, etc., etc. Ça a l'air d'être une machine très très complète. On a hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Sur le Mac, bien entendu. Alors ici au salon, donc, vous pourrez voir évidemment toute la gamme des Multistrada. Pour arriver jusqu'à la dernière, la petite Enduro, enfin l'avant-dernière, la 1200 Enduro, bien équipée ici. Toujours sur le stand Ducati, alors au niveau des scramblers de chez Ducati, il y a de quoi avoir le tournis ici. Elles sont toutes représentées. Et alors évidemment la grosse nouveauté, c'est celle-ci. La Desert Sled, qui est vraiment assez impressionnante. Elle paye pas de mine, mais ça, c'est une machine avec laquelle il y a moyen de faire vraiment pas mal au niveau endurisant. Donc, du bon off-road comme on l'aime. Ça peut être vachement cool. Que ce soit sur route ou sur piste, ça doit être super efficace. On va se rapprocher un petit peu. Ah, ça paraît assez minimaliste. Je suis désolé pour les vacillations d'éclairage, mais ça c'est un des défauts du smartphone. Globalement, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Ça vous donne une bonne idée de ce que rend la machine. Le petit phare arrière là, juste sous la selle, c'est super joli, c'est du plus bel effet. Ah, c'est une très très belle machine. Et alors le petit phare qui va bien avec la protection, magnifique. Alors là ici il va justement se mettre dessus, comme ça on voit, on a une idée par rapport à la hauteur. Tu mesures combien? 1m80. 1m80. Voilà, une personne d'1m80. Voilà ce que ça donne dessus. Excellent. Il est tout juste. Et pied à plat, mais c'est vraiment limite. Il a les jambes bien droites. On sent clairement qu'elle est plus haute que la Scrambler. C'est vraiment un modèle qui est plus haut que la Scrambler originale. Mais en même temps, on a une bonne garde au sol. Et ça fait plaisir. Du Brembo. Des bonnes suspensions. Alors évidemment, on va passer par la petite fiche technique. Ah, ça vacille beaucoup. Alors qui Ducati dit forcément super sportive. Et alors on a ici la dernière Superleggera, la 1299. Et on peut dire que punaise, elle envoie du bois. Elle est magnifique. Alors j'ai envie de le dire, et là je peux le dire, regardez-moi ce cul. Il est terrible. C'est profilé, c'est racé, c'est assez impressionnant. Évidemment, que du top matos dessus. On a ici la fourche arrière qui est déportée sur le côté maintenant, avec évidemment tous les réglages possibles. On le voit ici. C'est vraiment excellent. C'est une machine qui est vraiment magnifique et impressionnante. Il faut savoir qu'elle fait quand même que 180 kg environ pour un peu plus de 200 chevaux. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la vache, elle envoie du bois. Impressionnante. Nous avons les petites Monstro, enfin les petites, on est quand même sur des bases de 1200. Et alors là-bas, ce sont les plus petites, qui sont les 797. Évidemment, la très connue Hypermotard 939 de chez Ducat. Aussi une très très belle machine. Évidemment, je vous invite vraiment à venir voir le salon si vous le pouvez, pour pouvoir poser éventuellement vos fesses dessus et surtout les contempler, parce qu'on a ici vraiment de la très très belle bécane chez Ducati. Alors on va terminer avec les Diavel, qui sont vraiment assez exceptionnels aussi. Alors ici on a une
Diavel Travel, enfin Travel si je puis dire. Elle est full équipée, avec le petit dosseret pour le passager qui va bien, les petites valises, la bulle. Elle est prête pour tailler la route. Là en mode Diavel normal si je puis dire, mais quand même équipée du superbe Terminioni. Et alors à côté, bah, les monstres, les X-Diavel. Merci. Assez impressionnante aussi. Là, je vous fais un bref petit travelling de chez Harley-Davidson. Voilà en gros les modèles que vous pourrez voir au salon. Je ne fais pas un tour complet ici. Alors je vous montre un petit peu le salon en jour presse. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, hein. Ça se bouscule pas trop. Et autant dire que c'est super agréable de pouvoir comme ça profiter et aller sur les motos et vraiment prendre des photos à notre aise. C'est quelque chose de vraiment très très appréciable. Alors ici on se retrouve chez BMW pour un peu voir les nouveautés qu'il y a actuellement. Toujours en compagnie de Monsieur Mathéus, et alors on a Galar V6 qui est là-bas chez Suzuki et qui est occupé à écouter la conférence de presse. Alors bah écoutez, on va passer à ça. Comme petite nouveauté pour 2017 pour les permis A2, bah, on a la nouvelle petite GS, la Baby GS, qui est franchement pas mal. Elle rend beaucoup mieux qu'en photo et elle est assez valorisante, surtout pour une 310. Alors on n'a pas encore les specs, hein, il n'y a rien du tout, comme vous le voyez ici, c'est vide. Mais nul doute qu'elle sera plutôt sympa pour les petits permis. Alors personnellement j'aurais bien vu des petites jantes à rayons, parce que la garde au sol elle n'est pas si mauvaise que ça quoi. Donc pour vraiment profiter pleinement d'une petite GS, ça aurait été pas mal, histoire de pouvoir l'emmener un peu hors des sentiers battus. Bref, une chouette petite machine qui me semble tout à fait valorisante. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors le compteur en digital aussi. Petit bémol, je trouve en tout cas, c'est la petite bulle. Hein. La bulle sport comme ça. Alors je sais pas si c'est une option ou si c'est d'origine comme ça. Mais ça ou rien, c'est un peu pareil. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais globalement, pour le reste, c'est sympa. C'est sympa, la position est pas mal aussi. Monsieur Mathéus s'est mis dessus et franchement, c'est sympa. Allez, on passe à la suite. Alors un autre grand rafraîche, c'est l'AGS. La GS 1200 qui maintenant passe avec une petite version comme ça, rallye. C'est pas mal, ça rend aussi beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Parce que bon, moi j'avais trouvé que ça faisait un peu Lego par exemple. La partie ici en dessous, ça me ramenait un petit peu trop à l'enfance et j'appréciais pas trop. Mais là comme ça, en vrai, de visu, ça passe très très bien. Alors ici, elle est un petit peu équipée. Version rallye oblige, une selle plate, enfin presque plate, mais franchement elle est superbe, j'aime beaucoup. Et ouais non, le modèle est vraiment sympa, sympa tout plein. Globalement c'est une refonte esthétique, hein. Il n'y a pas de réelle refonte moteur, on est toujours sur du bon 125 chevaux. Et pareil, ici aussi pas d'évolution, on est toujours sur les deux aiguilles, petit afficheur numérique, le petit système sans clé qui va bien, donc tu as ta clé dans ta poche, hop, et tu la démarres, c'est parti. Ça c'est pas mal, moi c'est un truc que j'apprécie, c'est sympa. Ça fait un peu gadget pour certains, mais moi je suis un peu un geek de technologie, donc je trouve ça plutôt cool. Allez, on va... Hop, je vous la remontre une dernière fois. Les petites écopes qui ont changé globalement.
une très très belle machine qu'on a hâte d'essayer en tout cas. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. Bien entendu chez BM, vous avez évidemment les gros sportifs, c'est pas compliqué, toute la gamme est représentée chez BM, ils ont un stand immense. Donc franchement, si vous voulez faire un petit tour, venez, vous verrez, il y a vraiment toute la gamme ici. Toutes les néo-rétro qu'ils ont créées dernièrement, elles sont présentes aussi. Alors quelques prototypes ici, enfin quelques préparations plutôt. Bien entendu, nous avons les 1200 GS, etc. Enfin, les grands classiques de chez BMW, les 1600, la petite GS 700, l'autre GS 700. Bref, toute la gamme est représentée. Donc n'hésitez pas à venir aussi faire un petit tour par ici. Il y a de quoi se faire plaisir et on peut se mettre sur de belles machines. Je vous montre en vitesse ici la petite G310, le petit roadster de chez BMW. Et ouais, il est pas mal aussi, hein. Il est valorisant aussi, j'aime bien. Il est vraiment très sympa. Petit air là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ici par contre ça fait un peu cheap à ce niveau-là. Je sais pas, c'est de l'aluminium pourtant, mais je sais pas, le rendu est un peu bizarre. Mais ouais, globalement c'est pas mal, elle fait pas trop plastique. Le petit pot qui va bien avec le pare-chaleur évidemment. Le petit compteur aussi. Et là par contre on a un tarif qui est de 4 950 € avec quelques specs. Et très certainement la petite GS sera un peu plus chère. Vers les 5500 certainement. Autre coloris de la G310R en noir. Donc on a ici noir avec une petite pointe de rouge et là en blanc bleu avec une petite pointe de rouge aussi. Et alors dernier coloris en bleu tout simplement. Bleu avec un peu de noir, c'est pas mal aussi, on aime bien. La F800R aussi qui se refait un petit relooking niveau couleur, c'est pas mal du tout, hein. Donc, elle avait déjà changé l'année passée au niveau optique, etc. Elle avait pas mal évolué et là on la voit un peu plus équipée avec une belle couleur rouge et noire avec les valises qui vont bien et ouais, c'est pas mal aussi, hein. Ça fait son petit effet. Alors les F800G sont pas mal évolués aussi, donc ça c'était l'année passée que ça a été présenté. Donc les écopes ont été refaites, je ne vais pas vous les montrer trop en détail non plus. Bon, le compteur ne change pas, ça reste fidèle à BMW. Donc les écopes principalement qui sont refaites, retravaillées, c'est assez joli. J'avais peur que ça fasse aussi un peu cheap, mais franchement non, c'est classe. C'est classe, c'est franchement joli. Et c'est d'autant plus classe en rouge, et c'est par là que ça se passe. Alors ici en rouge, ah franchement là moi j'adore. Vous en doutez, je suis un grand fan de rouge, vu que j'ai une moto rouge maintenant, que j'ai un pull rouge. Bref, ici, elle a été aussi reliftée fatalement, mais la petite couleur qu'ils ont rajoutée avec les petits stickers, franchement c'est très très sympa. Elle est vraiment très très belle comme ça, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là aussi évidemment elle est full équipée comme elle est là. Il manque juste des crash bars hauts et alors de vrais pare-mains parce que bon, des pare-mains non renforcés pour moi c'est complètement inutile. Donc l'équipement avec la sacoche de réservoir, les bonnes valises qui vont bien. Chez Husqvarna bien entendu nous avons donc la 701 Supermotard et l'Enduro, les nouveaux modèles avec le nouveau moteur qui est dedans, le nouveau coloris, donc un peu moins de bleu. Moi je trouve ça beaucoup mieux personnellement. Juste la selle où il y a encore un peu trop de bleu à mon goût, et alors le blanc sur la selle c'est pas l'idéal pour une moto d'enduro, mais globalement elle est magnifique comme ça. Bon, la selle est un peu ferme, je viens de m'asseoir dessus, par contre elle est superbe. Et alors la grosse nouveauté de chez Husqvarna, c'est la Vitpilen 401 qui est vraiment une superbe machine, une vraie réussite. Avec le petit phare rond qui rappelle un peu
les anciennes, phares de route. Les gros phares s'il vous plaît. Ou pas? Ah non, ou pas. Soit, continuons. Ah voilà, les gros phares, merde. Alors, vraiment superbe. Superbe. On a un café racer extrêmement moderne. Vraiment une machine assez impressionnante. Une franche réussite. Le compteur minimaliste, mais qui recèle certainement toutes les informations nécessaires. Voilà, ça c'était chez Husqvarna. Alors j'aurais bien voulu voir la Svartpilen, qui est leur scrambler, que je trouve vraiment superbe et encore plus à mon goût que ce modèle-ci. Mais malheureusement, il n'est pas là. Donc ce sera pour une prochaine. Alors bien entendu, nous avons les Pure Cross avec les Enduro, enfin voilà, les vrais, les durs de chez Husqvarna. Alors chez Richa, on a du tout nouveau matos qui est vraiment superbe. C'est du Gore-Tex laminé, ce qui veut dire qu'en fait les gouttes ruissellent dessus. Le Gore-Tex est vraiment en fait au niveau de cette couche, c'est soudé on va dire à deux, c'est vraiment c'est combiné, ce qui fait que les gouttes ruissellent dessus. Et donc vous n'êtes jamais mouillé et le textile ne s'imbibe pas comme c'est souvent le cas des textiles traditionnels. Alors on l'a ici en blanc et donc on l'a ici en noir. Alors, comme vous voyez, aération au-dessus. Et là aussi même chose, hein. Ça ruisselle dessus, ça s'imbibe pas, enfin c'est un très très bel équipement textile. Plus typé Adventure bien entendu, hein, pour le coup. Alors, autre nouvel équipement en Gore-Tex. Et ici aussi. Et alors, on arrive à KTM, qui a pas mal de chouettes machines pour 2017. Évidemment, la 1050 étant finie, c'est la 1090 Adventure qui prend le relais. Alors on a la moteur classique et ici la R, déjà bien équipée pour l'off-road, sur base donc de la 1050 qu'ils ont un peu améliorée, un peu modifiée, et évidemment le monstre, l'Adventure R. Alors, clairement l'optique est dantesque. Et alors ce tableau de bord, c'est juste extra. Alors comme vous voyez, au-dessus de 90 ou 100, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais la taille des chiffres augmente. Alors, normalement, on devrait le voir juste après. Bref, c'est hyper complet. Alors évidemment, comme vous avez vu ailleurs, il y a la petite prise qui va bien, le smartphone ici sur le côté, nouveau Komodo entièrement revu, moto très très complète avec un look vraiment atypique, avec ses phares qui s'illuminent. Je vais vous montrer juste sur le modèle à côté. Le phare qui est superbe. Alors les petits phares qu'on voit qui s'illuminent, c'est pour éclairer dans les courbes. J'essaye de ne pas avoir trop le reflet, en tout cas pas là où il faut, voilà. Au plus on est penché, au plus ça s'allume haut, et alors au plus ça éclaire dans le virage. Donc c'est vraiment un super bon système. En voiture c'est déjà très appréciable, mais alors sur une moto ça doit juste être un kiff. Et bien entendu, nous avons la nouvelle 1290, qui est juste superbe aussi, et qui franchement est extrêmement fine.
On a été limite choqués en voyant ça. Et vraiment impressionné. La finesse de la machine est vraiment impressionnante. Et alors en blanc, c'est le modèle vraiment qu'on préfère à la rédac. Superbe. Alors ici deux faces. Pour les permis à 2, mais pas que, il y a maintenant la petite 390 qui a été entièrement revue aussi. Avec le nouvel optique qui est très très joli. Malheureusement le compteur on peut pas le voir, mais globalement on peut y mettre son smartphone aussi, comme sur la grosse Adventure R et Adventure classique. 12,90 hein, je parle. Et franchement elle est très très jolie et vachement bien refaite. La 125 reprend également le même type, le même coloris. Et aussi même optique avec de nouveau le beau petit compteur. On va y passer, je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Évidemment, dans la couleur bien classique, orange et blanc, bien racé. La petite 125 en blanc. Et alors la 125 en orange. Et voilà, le salon c'est terminé pour aujourd'hui. Alors la journée presse s'est plutôt bien passée. On est un peu tous fatigués. Je pense que le retour va être pas mal. Ça va Mathieu? Ouais. Je tiens le coup, c'est bon. Il tient le coup, c'est bon. Il a encore la patate. Et donc voilà, on vous montre un peu l'entrée en fait à la fin. Ouais, c'est un peu bizarre, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, ça globalement, c'est l'entrée du salon. Et voilà, c'est la fin.